directement. Jacques Craval pour le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président, vous faites bien les choses puisque vous organisez ces conférences à la suite des événements internationaux. Je pense que ça montre la qualité de la programmation puisque venir nous parler du climat après Doha, donc je pense que c'est vraiment un signe très fort. Oui, je marque beaucoup de points, mais merci. Donc ce que je souhaiterais savoir, puisqu'on a entendu la ministre répondre à une question sur Doha, quel est l'avis des commissaires qui ont eu le privilège d'assister à cette conférence? Est-ce que ça va au-delà du pessimisme qui est apparu en écoutant les uns et les autres? Et donc vous faites bien les choses peut-être d'une manière un peu plus dramatique, puisque vous allez peut-être faire un lien de cause à effet, puisque c'est une question qui a été posée. Le typhon Boa aux Philippines, plus de 540 morts, près de 580 personnes sont encore portées disparues. Le dernier ouragan Sandy dans un pays dit riche, est-ce que ça c'est une fatalité? Est-ce que ça demeure une catastrophe dite naturelle? Quelles sont vos réflexions par rapport à un événement, à des éléments que tout le monde reconnaît, puisque le monde se réchauffe? Et moi, ce que j'ai apprécié dans votre intervention, si vous voulez, c'est un pessimisme que je qualifierais d'ambiant, même si vous nous avez rappelé que c'est une science qui est certes complexe, mais qui est récente. Donc, vous avez posé quelques questions par rapport à ça, et je rejoindrai ce qui a été dit précédemment. Est-ce que cet espace collectif que vous appelez de vos voeux, vous avez déjà des contours, que ce soit au niveau international? Est-ce que l'ONU est-il l'espace compétent, pertinent? Et au niveau national, au niveau européen, puisque dans votre réflexion, ça semble, ce cloisonnement, comme ça a été dit, semble vraiment être une grosse interrogation. En plus de ça, vous avez dit aussi que, j'ai bien aimé également, que le risque était mondial. On arrive à un risque mondial. Comment peut-on prévenir ce risque? Tout en disant cela, vous régionalisez. Aujourd'hui, la météo a fait des grands progrès. Il suffit de voir comment les derniers espaces neigeux ont pu être prévenus à l'avance. Est-ce qu'on peut imaginer, à l'instar des typhons, des tremblements de terre, une prévision qui puisse être améliorée? Et donc voilà, moi, les réflexions que je formulais, en retenant quand même que votre discours est assez fataliste et quelles sont les propositions qui pourraient être mises en œuvre pour éviter que la catastrophe qui est, et ça vous l'avez dit avec force, elle n'est pas devant nous, elle est là. Alors je vais maintenant passer la parole aux parlementaires donc, qui souhaitent poser des questions. Une minute maximum puisque M. Le Treut doit partir au plus tard à 11h15, donc il faut qu'il ait le temps de répondre aux différentes questions posées. Donc,